Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je rejoins immédiatement le toujours attentif Stéphane Bureau qui scrute particulièrement le procès Trump à la loupe depuis l'Europe. Bonjour Stéphane. Toujours attentif et Ben oui. qui scrute à la loupe. Alors, je l'ai sorti, l'inspecteur Gadget à sa loupe pour savoir si les choses se passent bien ou pas, mais c'est toujours selon le point de vue que l'on déteste souverainement M. Trump ou qu'on lui est peut-être favorable, ou au contraire qu'on est dans le cas des œcuméniques comme moi qui s'intéressent d'abord et avant tout à ce qu'on est en train de faire pour arriver à le rendre coupable, et c'est peut-être là que le procès est le plus intéressant. Est-ce qu'on étend un peu la logique des lois qui sont ici invoquées pour éventuellement le faire enfermer, parce que ça peut être une des conséquences possibles. Sera-t-il enfermé ou est-ce qu'il paiera une amende? Encore faudrait-il qu'il soit jugé coupable, mais je pense qu'on le saura plus tôt que tard, parce qu'on est, il me semble, sur la pente finale, le dernier droit de ce procès avec Mike Cohen qui était hier dans le box des témoins et ou sur le fauteuil des témoins, une journée qui était attendue. Je pense que c'est probablement le témoignage, comme on se le disait hier matin, le plus déterminant, parce qu'il permettrait de faire la preuve de ce que le bureau du procureur essaie de démontrer, parce que, je le rappelle toujours, c'est assez spécieux. Acheter le silence de quelqu'un, c'est légal. Demander à Stormy Daniels ou à d'autres personnes avec qui M. Trump a eu ou aurait eu des relations, leur demander d'acheter leur silence, parfaitement légal. La démonstration qu'on essaie de faire en cours, c'est qu'il a choisi d'acheter leur silence, non pas pour ménager sa famille, parce que ça serait probablement dans les circonstances acceptables, ou ménager sa réputation sans intérêt autre que sa bonne réputation, c'est qu'il l'aurait fait, puis je répète ça à chaque matin parce que c'est déterminant, il l'aurait fait pour s'assurer que ses chances aux élections soient meilleures que si elles avaient pris la parole. Alors, on comprendra en 2024, puis dans quelques instants, on parlera de sondage, qu'il n'y a pas de chance que ces témoignages soient occultés, parce qu'ils sont partout, à la une de tous les journaux. Donc, l'opération de 2016 a parfaitement foiré, parce qu'aujourd'hui, le candidat Trump est encore là à se battre pour obtenir la présidence, mais ces histoires, elles, n'ont pas disparu. Ce sont au contraire les éléments les plus importants de l'actualité, ou parmi les plus importants de l'actualité américaine. Donc hier, est-ce que M. Cohen a permis d'arriver à la conclusion, et c'est ce que probablement va dire le procureur ou vont dire les procureurs dans leur plaidoirie finale, que l'intention, c'était d'orienter le cours des élections. Et c'est vraiment sur le fil du rasoir, parce que ça va être la parole de Mike Cohen qui sera déterminante ici pour les 12 membres du jury. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que ce qu'il dit permet de le démontrer? Alors, d'entrée de jeu, disons que c'est une bonne journée pour le procureur, parce que je pense que Mike Cohen avait bien préparé ses affaires. Il est arrivé modeste, pas d'arrogance. Il a anticipé ce qu'il va goûter aujourd'hui, c'est-à-dire le contre-interrogatoire, en disant que oui, c'était pas un garçon parfaitement idéal, qu'il avait menti, qu'il s'était trompé, qu'il avait erré. Mais comme un bon repentant, il a finalement vu la lumière. D'ailleurs, il a tellement vu qu'aujourd'hui, sur la place publique, il essaie de racheter sur son image de mauvais garçon en livrant une campagne tous azimuts contre M. Trump, dont il était anciennement le Doberman, le Rottweiler, le Bulldog choisi ta race, mais enfin c'était l'homme des basses œuvres, celui qui réglait les affaires plus sombres de M. Trump, et ça participe aussi de l'exercice. Il fallait qu'il dise à quel point il était dans l'équipe Trump, à quel point il l'avait servi, pour qu'on comprenne le rôle qu'il jouera dans l'achat du silence de Stormy Daniels, mais aussi d'autres femmes dont les histoires ont été discrètement retirées de la circulation. Un peu comme avec Stormy Daniels, c'est important aussi de réhabiliter le personnage, parce que Stormy Daniels
Alors, encore une fois, moi, j'ai aucune opinion, puis j'en ai vraiment aucune. Je suis pas dans la pudibonderie qu'elle ait choisi de faire sa vie dans l'industrie de la porn. Bon, l'image que nous montrons à l'instant, pour ceux qui nous voient, est d'une manière ou d'une autre éloquente ou pas, mais c'est clair, rappelons-le, c'est une vedette de la porn. Et quand on lit les comptes rendus, je l'ai souligné à quelques reprises, et c'est vrai avec Michael Cohen, dans toute autre circonstance, je te dirais qu'une presse qui ne serait pas à ce point je dirais, sceptique à l'endroit de M. Trump, pour être poli, plutôt que déchaîné. Une presse qui ne serait pas si sceptique ne prendrait pas autant de précautions pour décrire les témoins. Alors, soudainement, Stormy Daniels devient une actrice productrice de films adultes. Aujourd'hui, Michael Cohen est ce personnage repentant qui a fait son bout de chemin, qui est en train de racheter son âme. On va rappeler, parce qu'il faut quand même faire bonne mesure, qu'il s'est parjuré, qu'il a un passé trouble avec M. Trump, mais qu'il est sur la voie de la rédemption. Tout ça compte parce que on n'est pas témoin, nous, directement de ce qui se passe en cours. C'est le témoignage des journalistes présents qui nous permet de faire une idée de ce qui est arrivé. Donc, à la lumière de ces témoignages, puis j'ai consulté différents sites et je suis allé voir un maximum de ceux qui sont, en fait, ou lire un maximum de ceux qui sont présents au tribunal pour me faire une tête. On avait clairement quelqu'un hier qui était bien en selle, à l'aise, et qui a aidé la cause du procureur. Est-ce que ça sera déterminant? Parce que ce qu'il dit, c'est que il a participé à un meeting quelques jours avant que M. Trump ne soit assermenté, donc on présume en janvier 2017, où Trump aurait donné son feu vert au remboursement des frais engagés par Mike Cohen pour acheter le silence de Stormy Daniels. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de paper trail, pour parler en américain. Il n'y a pas de trace écrite. Monsieur Trump, probablement comme les bons patrons de grandes familles mafieuses, ne laisse pas derrière lui trop de traces. Il s'est assuré qu'il n'y a pas de mail. Apparemment, il n'aurait même pas d'adresse mail. Tout se passe au téléphone. Tout se passe de vive voix. Alors, il dit, il y a un meeting avec l'ancien directeur des opérations financières pour Monsieur Trump et ses entreprises, Monsieur Weisselberg, Cohen et lui, où le feu vert aurait été donné. Donc, pour on doit se fier à la parole de Michael Cohen. Il aurait donc su, M. Trump, qu'on avait payé pour acheter le silence. Et la question, c'est, est-ce que c'était pour masquer un crime, par exemple, contrevenir à la loi électorale? Mais M. Cohen, à répétition, dit, très rapidement, Donald Trump savait que c'était des témoignages, celui de Stormy Daniels, mais aussi celui de Mme McDougal, qui nuiraient à son image dans un contexte électoral, que les gars seraient vraiment fiers de sa performance de macho, mais que pour les femmes, ça sortirait très mal. Donc, ça tend à démontrer que l'intention de M. Trump était de faire en sorte d'effacer ça pour lui servir à des fins électorales. Encore une fois, quand tu achètes le silence de quelqu'un, il y a toujours une intention. T'achètes pas le silence de quelqu'un si tu penses que le témoignage n'est pas embarrassant. Et là, on est à se demander, est-ce que dans son cœur d'homme, il voulait protéger sa femme et ses enfants, ou dans son cœur d'homme et de candidat? Puis on connaît le personnage. J'ai aucune forme de clémence ou de naïveté. C'est un opérateur qui est à lui-même et à ses intérêts, mais le jury va avoir à décider si c'était vraiment pour aider sa campagne, ou peut-être aussi parce que, comme père de famille, il s'est dit que c'était une histoire qu'il ne voulait pas laisser circuler, d'autant que lui, à ce jour, prétend ne pas avoir eu de relation sexuelle avec Stormy Daniels, compte tenu des détails donnés par Stormy Daniels. Est-ce que c'est crédible? Enfin, moi, je n'ai pas à me prononcer, je suis pas sur le jury, mais c'est clair que ça donne l'impression que M. Trump a eu un genre de relation avec Stormy Daniels. C'est une situation qui est tellement hors du commun, Stéphane, sur une liste là, longue comme le bras d'aspects, mais entre autres sur le fait que, au final, M. Trump, il a tout fait, là, il a payé pour éviter, ou du moins c'est ce qu'on allègue, pour éviter que ces histoires-là sortent. Et là, non seulement elles sortent en ce moment, il y en a d'autres. Tu as parlé de Mme McDougal, ça aussi, ça n'avait pas été bruité avant, ça sort dans le cadre du procès. Mais en plus de tout ça, encore une fois hors du commun, les sondages ne changent pas. M. Trump est encore en avance, peu importe ce qu'on martèle ou ce qu'on allègue à son sujet.
Ben, c'est ce qui est important dans les circonstances. Est-ce que ça a un impact? Ça aura un impact sur sa campagne présidentielle. Alors, le dernier gros sondage, on parle de près de 5000 Américains qui ont été sondés, à qui on a pris le pouls. Pour le New York Times, c'est le Philadelphia Inquirer, je pense. Donc, un Siena important, parce que c'est assez bien fait en général, montre que dans 5 des 6 États ou de 6 États clés pour sceller l'élection en novembre prochain, M. Trump est toujours assez confortablement en avance, particulièrement dans des États où son avance chez les jeunes, chez les Noirs et chez les Latino-Américains, fait pas son avance. Sa progression est constatée. Et dans des États comme la Géorgie, le Nevada, l'Arizona, ça compte et on voit qu'il en ramasse les bénéfices. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est très confortablement en avance sur Biden. C'est des États qu'il a perdu en 2020. Chez les 18-29 ans, c'était du coude à coude avec Biden. On se dit, c'est juste une affaire de vieux, le succès de Donald Trump. Non, pas du tout. Chez les électeurs latinos, à peu près 50-50. Et puis chez les Afro-Américains, à 20% et même un peu au-dessus, ça serait la meilleure performance d'un candidat républicain depuis 1964, en fait, depuis le passage du Great Society de Lyndon Johnson, des démocrates à l'époque. Donc, il se passe quelque chose et ce qu'on entend au tribunal ne semble pas beaucoup. Et ce sondage, c'est important de le préciser, s'est passé en grande partie pendant que le procès avait lieu. Alors, la question derrière ça, c'est s'il était reconnu coupable, est-ce que ça changerait quelque chose? Je suis tenté de te dire non. À la marge peut-être, mais non, parce que l'information circule. Et ce que je te disais tout à l'heure, je pense que les Américains, les électeurs le savent. Est-ce que donc, dans son cœur, il a acheté le silence pour sauver l'honneur de sa famille et son orgueil à lui, ou c'est une dépense électorale qui a été mal calibrée, qui a été maquillée? Alors, peut-être que c'est répréhensible, c'est ce que dit le procureur, mais est-ce que les Américains y voient quelque chose comme un crime qui justifierait de réviser leur plan de match électoral? Je pense pas, même si toujours les électeurs disent « Ouais, s'il était reconnu coupable, peut-être que je reverrai l'affaire. » La vérité, c'est... la vérité, je sais pas si c'est la vérité. Mon opinion aujourd'hui, c'est qu'à la marge, peut-être ça aura un impact, mais fondamentalement, pas du tout. Ouais, on est rendu vraiment au point où M. Trump, ses appuis sont béton, les gens qui le suivent à la vie, à la mort, puis les faire changer d'idée, ben, c'est pas un procès ou d'autres médisances sur Trump de plus ou de moins qui vont venir changer la donne, malheureusement, Stéphane. Mais ce qui est révélateur en ce moment et dans son sondage particulièrement, c'est qu'il y a une frange de des électorat qui appuyait M. Biden en 2020, qui s'est déplacée du côté de M. Trump. C'est plus que surprenant parce que c'est des gens qui, se dit-on, ont choisi Biden parce qu'il y en avait peut-être ras les sockets de Donald Trump et qui aujourd'hui sont avec lui et estiment dans des proportions assez importantes que le seul candidat capable d'apporter des changements à l'avenir, c'est M. Trump. Alors que chez les électeurs de M. Biden, ceux qui l'appuient, 13% seulement disent qu'il est en mesure d'apporter ou qu'il sera en mesure d'apporter des changements substantiels lors d'un deuxième mandat. Ouais, des changements, ça c'est... Là-dessus, je pense qu'on est unanime. Trump va amener des changements s'il est élu. Est-ce que ce sera des bons ou des mauvais? Bon ou mauvais? C'est plutôt la question à poser. Stéphane Bureau, gros merci d'avoir été là. C'est un plaisir de collaborer avec toi. À bientôt. Moi qui pensais avoir 1000 choses à dire, puis finalement, Mike Owen a suffi encore ce matin. On va se garder la place cette semaine pour d'autres choses parce que l'actualité est quand même fertile. Fertile, c'est le cas de le dire. Merci Stéphane. Ciao.